Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de Captain Melboy, je serai votre Avengers du cinéma. Aujourd'hui on va parler merde, on va parler film de merde, on va parler cinéma français, je suis énervé, on va parler de Philippe Lachaud, générique. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Alors, Philippe Lachaud, je le mets dans le même panier que... on va parler de la bande à Fifi de façon générale. Alors, on va faire une petite rétrospective et pour vous dire à quel point c'est vraiment de la merde. Mais vraiment, c'est ce que le cinéma français a fait de pire avec Danny Boone, en fait, tout simplement. Parce que, comme vous le savez, si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, quand je suis arrivé à Bordeaux, que j'ai commencé mes cours de théâtre, je n'aimais pas le cinéma français. Vraiment, moi, le cinéma français, je lui chiais dessus de façon vraiment goulayante et goûtue. J'étais vraiment en mode, ouais, le cinéma français, c'est à chier. Et en fait, non. En fait, j'ai commencé à regarder des films un peu plus pointus, des films d'auteurs français, des vrais films de cinéma, et je me suis dit, bah non, en fait, le cinéma français, c'est grave cool. Il y a des trucs très bien. C'est juste qu'en fait, le cinéma français, pour genre 1000 films produits, il y en a peut-être 100 qui sont super. Tout le reste, c'est à chier. C'est tout. C'est soit complètement à chier, soit hyper chiant, soit les deux. Ce qui est quand même très grave. Et du coup, la bande à Fifi qui a commencé sur Canal+, enfin, il me semble, pour faire des petites galéjades, des petites caméras cachées, s'est dit, tiens, on va se lancer dans le cinéma. Et il commence, alors je mets dans le même stade Philippe Lachaud, Tarek Boudali, Julien Arruti, Elodie Fontan, voilà, qui est la bande finalement. Et du coup il se lance avec Babysitting, le premier du nom. Et Babysitting est un bon film. Peut-être pas le plus mis en scène, peut-être pas l'humour le plus fin, mais même en le revoyant aujourd'hui, Babysitting, ça me fait rire. C'est drôle parce que c'est une comédie en found footage. Alors le found footage, pour ceux qui savent pas, c'est des gens qui retrouvent une caméra au début du récit et on va voir en fait le film par le biais d'une caméra, à savoir à rebours en fait. On va partir du début pour arriver à la fin, mais les événements sont déjà produits. Bref, voilà, tapez found footage sur internet. Et franchement, Babysitting 1, franchement c'est cool. Je suis désolé, franchement, ça me fait rire, c'est voilà. Ensuite, il y a Babysitting 2. Et là, déjà, ça devient un peu plus compliqué. Babysitting 2, déjà, on sent que l'humour commence à être un peu lourd. Mais vraiment lourd. Mais l'humour de la lourdeur, moi, c'est quelque chose qui me parle, parce que je suis quelqu'un de très lourd dans l'humour. Je suis quelqu'un de très casse-couille. Donc moi, ça me parle. Et Babysitting 2, pareil, même s'il est moins bien, je l'aime. Et là, après, on entre dans le film de merde. Mais dans le vrai film de merde. Hein. Là, on entre dans Épouse-moi mon pote, réalisé non plus par Philippe Lachaud, mais par Tarek Boudali. Alors, qu'est-ce que c'est que Épouse-moi mon pote? Tout simplement, c'est donc Tarek Boudali qui fait ses études, enfin qui est en France, quoi, qui vient d'un autre pays. Et en fait, il fait une énorme soirée, il se prend une énorme cuite, et du coup, il ne se présente pas à un examen, et il est contraint de quitter le territoire français. Et donc, il se dit, je vais faire un mariage blanc pour rester en France. Ok. Toutes les femmes le refusent, et du coup, il demande à son meilleur pote de l'épouser en mariage blanc. Alors, bon, déjà, c'est une comédie complètement homophobe, hein. Ça... voilà, parce que Philippe Lachaud et Tarek ont beau dire non mais justement vous voulez s'amuser des clichés sur les homosexuels, non, tu ne t'amuses pas des clichés, tu les promulgues, tu es homophobe. Voilà, c'est un film qui est catastrophique mais à plein de vue. C'est-à-dire que en mise en scène, il y a rien, en comédie, il y a rien, et en interprétation, il y a rien, puisque les personnages ne sont même plus écrits en fait. C'est pas des personnages écrits, complexes, c'est juste des gens
où genre on a placé une caméra et on s'est dit allez vous êtes ensemble, vous êtes homosexuels, faites genre homosexuel. Donc on a un festival de clichés, mais un festival de clichés et qui en fait qui promulgue des clichés sur l'homosexualité. Et par exemple, je sais que dans la comédie on peut se servir des clichés pour les combattre. Ça je sais, ok, y a pas de souci là-dessus. Mais le problème, c'est que par exemple, une série comme How I Met Your Mother a réussi, qui est ma série préférée, a réussi à s'amuser des clichés sur les homosexuels, sur les lesbiennes, également sur les personnes trans, dans certains épisodes, si je me rappelle bien, pour en faire des arguments de comédie qui ne sont pas offensants. Là, c'est offensant, cette comédie. C'est juste de la merde. Voilà. En fait, le problème, c'est qu'on peut faire une rétrospective sur Philippe Lachaud, mais on ne peut rien dire sur ses films, puisqu'il n'y a rien. Je vais prendre l'exemple de... Bon, vous allez dire que je force. Dune, c'est de la grosse merde. On est tous d'accord, c'est probablement le pire film de l'histoire du cinéma. Oui, bien pire que les films de Philippe Lachaud, parce que les films de Philippe Lachaud, c'est une comédie. Donc, même dans les très mauvaises comédies, il y a au moins une blague qui te fait rire. Au moins une. Au moins. Ou pas rire, mais au moins sourire. Alors que Dune, par exemple, qui est un film où il ne se passe rien, où les acteurs ne jouent pas, où il n'y a pas de plan, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a rien, eh bien, en fait, on peut en faire une vidéo de 45 minutes, puisqu'il y a une liste de défauts longue comme le bras. Par contre, dans les films de Philippe, de la bande à Fifi, en fait, on ne peut même pas faire d'analyse ou de critique, puisque c'est des films où il ne se passe rien, où il n'y a rien de cinématographique dedans. C'est-à-dire que, objectivement, il aurait continué à faire des caméras cachées ou des blagues sur Internet, que je pense que ça aurait peut-être mieux marché. Parce que un film, ça nécessite des personnages, ça nécessite de l'écriture, ça nécessite une mise en scène, de la photographie, ça nécessite quelque chose. Et alors là, après... commence à rentrer vraiment dans le dur. Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Alors, Nicky Larson, déjà, c'est un peu plus intéressant parce que Philippe Lachaud adapte un manga. C'est-à-dire que un Français adapte un manga asiatique. On est d'accord que certains studios américains avec énormément de moyens ont essayé d'adapter des mangas et se sont mordus les dents. Est-ce que ça a marché en France ? Eh bien, plus ou moins. On va dire que c'est un film qui a peu d'ambition, visuelle, j'entends, ou même de scénario, mais qu'il est réussi. Dans le sens où c'est une bonne adaptation du manga, c'est certes extrêmement cliché, parfois même sexiste, mais c'est l'écriture du personnage de Nicky Larson, il est comme ça dans le manga, dans l'animé, donc ça ne me choque pas tant que ça qu'il soit comme ça dans le film. Le seul gros problème, et c'est un immense problème, c'est qu'en fait, Philippe Lachaud, Tariq Boudali, enfin la bande à Fifi, il y a un truc qu'ils n'ont pas compris, c'est que faire du cinéma, c'est une forme d'art. Et que quand on fait de l'art, on peut parfois porter des messages, parfois consciemment, parfois inconsciemment. Par exemple, Cédric Gimnez, quand il a fait Bac Nord, il a été récupéré par l'extrême droite et tout le monde a dit que c'était un porte-étendard du racisme en France. Du racisme envers les banlieues, j'entends. Alors que, faut voir le film. Une seconde. Mais pas une seconde, c'est un porte-étendard de l'extrême droite. Au contraire. Donc, ça, par exemple, c'est un exemple de message inconscient, où le film peut porter un message inconscient. Nicky Larson et le parfum de Cupidon, c'est un film qui vraiment, littéralement, dans ses plans, dans ses phrases et même dans ses blagues, te dit que la pire chose qui peut arriver à un homme, c'est de devenir homosexuel. Je crois que c'est sorti en 2017-2018, Nicky Larson. En termes de message, je suis pas sûr. Je suis pas sûr du truc, mon ref. C'est vraiment... Ça, c'est le message du film. Donc, encore une fois, complètement homophobe. Mais bon, ça, on avait compris que Philippe Lachaud était homophobe. Il n'y a pas de problème. Donc ça, déjà, gros problème. Et puis, même si, voilà, les scènes d'action sont assez réussies, les moments de comédie marchent plutôt bien, parce que là, en fait, même si c'est Philippe Lachaud qui a participé à l'écriture du scénario, eh bien, il adapte un manga, donc il a déjà une base de scénario, il a quelque chose de
de solide, il y a une base scénaristique pour construire son histoire, tu vois. Il part pas de zéro comme avec ces films de merde là. Donc il a ses défauts de scénario ne peuvent pas sont gommés en quelque sorte, tu vois. Et du coup Nicky Larson, c'est pour moi son meilleur film en quelque sorte, parce que c'est pas vraiment un film de Philippe Lachaud, c'est un film réalisé par Lachaud, mais qui part de personnages qui existent déjà, tu vois ce que je veux dire? Faut m'excuser, j'ai un cancer de la gorge, hein, tout va bien. Et du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ensuite il fait alibi.com, et là vraiment tous les défauts sont là, c'est de la grosse merde. Alors je sais que par exemple ma famille est très fan de Philippe Lachaud et dit non mais c'est des bons films, c'est hyper marrant. Bon, on va pas revenir là-dessus. Mais en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que alibi.com, quand j'ai été le voir au cinéma, quand j'étais jeune, je n'avais pas toute la conscience politique, cinématographique, artistique des films. Pour moi, genre jusqu'à Florent, je regardais des films, c'était des films. Sauf les Avengers, mais ça c'est encore autre chose. Genre, je me mettais en mode, ah bah tiens, là il y a une belle image, ou là ça joue bien, c'est tout. Là, avec le cours Florent, j'ai découvert l'art, la peinture, la sculpture, la réalisation, le théâtre, tout ce que tu veux. Et du coup... Ah, j'ai cru qu'ils étaient en train de baiser. Bref. Et du coup, j'ai compris en revoyant alibi.com quelques années plus tard qu'en fait, c'est vraiment catastrophique. Parce que, déjà, il y a Didier Bourdon. Didier Bourdon, un inconnu, qui essaye de revivre un peu, de refaire des bons films, en fait, avec Philippe Lachaud. Sauf que, il aura mieux fait de vivre sur son argent et de rien faire parce que c'est catastrophique. Nathalie Baye, pauvre de elle, qui est une sublime actrice française, qui a tourné avec Steven Spielberg et DiCaprio, et qui se retrouve à faire alibi.com. Non mais on est où là? Mais c'est n'importe quoi, c'est quoi cette chute de carrière mon ref? C'est très grave là ce qui est en train de se passer. Philippe Lachaud, on n'en parle pas. Il n'y a aucune interprétation de l'ensemble du casting. Hein. Il n'y a pas d'interprétation, donc il n'y a pas de direction d'acteur. C'est extrêmement grave. Les blagues sont plus graveleuses les unes que les autres. Ça tape sur les homos, sur les lesbiennes, sur les gitans, ça tape sur toutes les communautés qui existent. Et encore, je vous ai déjà parlé de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui est exactement pareil. Hein. C'est une comédie française qui coûte des blindes d'argent à produire, parce que, voilà. Mais en plus, c'est moche. Mais c'est très moche visuellement, il n'y a aucune idée. Il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de mouvement de caméra, il n'y a pas au moins une idée d'éclairage ou de photographie où on se dit, voilà, il y a une petite... Il n'y a rien de rien. C'est un film qui est vide d'idées, qui est vide scénaristiquement. Les blagues ne sont pas drôles. C'est pas drôle, alibi.com. C'est pas drôle, hein. Vraiment. Et ce qui est con, c'est que... Genre, c'est des concepts de comédie qui pourraient fonctionner. Je m'explique. Alibi.com repose sur l'idée que c'est une bande d'amis qui ont une société pour créer des alibis pour leurs clients, pour mentir à leurs proches. Bon, déjà, voilà. Déjà, moralement, c'est discutable. Mais oui, mais c'est de la comédie, alors on s'en fiche si c'est des connards. Oui, sauf que les inconnus, ils interprétaient des connards il y a 20 ans, et c'était quand même une comédie brillantissime. Et du coup, ce concept de comédie pourrait fonctionner s'il y avait des vrais personnages, si c'était mieux interprété, mieux écrit, et que le tempo comique et que les blagues étaient beaucoup plus fines et beaucoup mieux réalisées. Parce que une blague, ça se découpe. Une blague, entre le moment de l'écriture et le moment où on le voit au cinéma, il y a toute une étape. Il y a le moment de l'écriture, où on se dit, ok, ça c'est drôle. Le moment des répétitions. Bon, je pense que pour les films de Philippe Lachaud, je suis pas sûr qu'il y ait des répétitions. Hein. Déjà que pour certains grands films, il n'y a pas de répétition avant le tournage, donc là c'est sûr qu'il n'y en a pas. Donc, l'étape des répétitions, l'étape du tournage, là où tu peux faire plusieurs prises. Ensuite, il y a donc l'étape de la mise en scène, de comment mes acteurs, je vais mettre en scène cette blague, comment je vais les diriger pour que ce soit bien rythmé et pour que ce soit
pour que la blague fonctionne, parce que moi qui ai fait du théâtre, je peux vous le dire que c'est 1 milliard de fois plus compliqué de jouer la comédie que de jouer la tristesse, que de jouer des trucs dramatiques, je veux dire, parce que le comique, c'est une histoire de tempo. Et la dernière étape, c'est l'étape du montage. Comment je vais découper ma séquence et mes plans pour que la blague fonctionne et pour que la blague garde son rythme comique. Eh bien, c'est simple, Philippe Lachaud, il se contente de couper. Il se contente de... Il fait de la merde, voilà. On salle de montage, il se contente de couper le action et le couper, et là il dit « Ok, c'est bon, j'ai ma scène ». Et du coup, le tempo comique est anéanti, les quelques blagues sont mortes, hein, mais ça, je pense qu'on le savait, et du coup, c'est de la merde. Et ensuite vient, mais alors là, je pense que c'est vraiment... Là, on vient à 30 jours max. 30 jours max, là, ça va me tendre. Là, ça va me tendre physiquement. Je vais pas faire 30 minutes dessus parce que, en plus de promulguer certains clichés, c'est encore... Là, c'est réalisé par Tarek Boudali. Donc, ça veut dire que c'est encore moins bien réalisé que Philippe Lachaud, que c'est encore moins bien écrit, et que c'est encore moins bien cinématographique. Hein. Donc, voilà. Et alors là, on arrive au film de Philippe Lachaud qui est vraiment, pour moi... un film qui non seulement m'a déçu, mais qui m'a profondément énervé, à savoir super-héros malgré lui. Oui, j'ai le ventre qui gargouille. Et alors, une comédie française, parodie de super-héros. Par Philippe Lachaud. Là déjà, on sent que le mec a envie de me tendre. Parce que Philippe Lachaud, super-héros malgré lui, nous raconte l'histoire de... Je crois Alex, je crois que c'est le nom du personnage, qui est un acteur un peu plus ou moins raté et qui, par un concours de circonstances, va se retrouver à interpréter un super-héros. Bon. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je vous dis, c'est un concept de comédie qui peut fonctionner. Sauf que... lors d'un accident, il se retrouve avec la mémoire effacée et il a la certitude... Vu qu'il retrouve des affaires... en fait, il a volé la voiture du film avec le costume du super-héros et les accessoires et tout. Et du coup, il voit une vidéo qui lui dit « Oui, c'est toi, Batman, tu dois vaincre les méchants et tout. » Et du coup, il est persuadé à 100% que c'est un super-héros et qu'il doit sauver les gens. Mais, à l'aide, parce qu'en plus de faire une comédie de merde, il fait un film d'action de merde. Et là, c'est très très grave ce qui est en train de se passer. Parce qu'il est en train de taper sur les Avengers. Et là, je vais m'énerver. Physiquement, je vais me tendre, en fait. Je vais m'énerver. Parce que du coup, c'est un mec qui n'a rien compris. Mais rien compris au film de super-héros. Parce que faire une parodie, ou même un pastiche, comme les OSS 117, oui, la parodie et le pastiche sont deux choses bien différentes. Pour parodier quelque chose, il faut l'avoir compris. Voilà. C'est ça toute la différence. C'est qu'en fait, je pense que Philippe Lachaud n'est pas quelqu'un de très artistique et de très intelligent. Dans le sens où, quand on veut parodier une œuvre, comme celle des Avengers, ou celle du monde du super-héros, c'est autorisé. Je pense qu'une parodie de super-héros en France, ça peut marcher. Si c'est Alain Chabat qui le fait. Ou Alexandre Astier. Bref, ça peut fonctionner, il n'y a pas de problème. Juste, il faut que vous compreniez ce que vous parodiez. Et comme Philippe Lachaud ne comprend pas Batman, Spider-Man, les Avengers, il ne comprend pas les morales, il ne comprend pas les personnages, du coup, il nous fait un film qui est insultant pour l'entièreté de la communauté des geeks, mais vraiment, genre littéralement. Il y a un mec, dans le film, il y a un plan où il y a un mec qui arrive en voiture, il est déguisé, il a le même visage que le Logan, que Wolverine, et la voiture, c'est quoi ? La marque, c'est une Logan. Et humour. On rigole, la subtilité de la galéjade. Vraiment, là, parler de ce film, ça me remémore des trucs. J'ai envie de briser du métal à main nue, là, parce que ça me tend. Et alors, l'une des scènes de fin, c'est donc Tarek Boudali avec Julien Arruti et Élodie Fontan, et donc Philippe Lachaud. Il y a un plan, plan fixe, où il y a... ils sont les Avengers en fait, donc t'as Philippe Lachaud en Batman, parce que c'est pas Batman. Tu as Julien Arruti avec un bouclier. Vous voyez où je veux en venir là ? Là ça va me tendre.
Tariq Boudali avec un masque de soudure et un fer à souder à Iron Man. Et Elodie Fontan qui est tout en vert, qui est Hulk. Et ça, c'est une idée de comédie. Là, Philippe Lachaud, il était en réu avec ses scénaristes, il était en mode, oh putain, ça, on l'a écrit, mais ça, les gens vont se marrer. Ah non, les gens vont te tuer, Philippe. Vraiment, ça va être dur, là. Et du coup, c'est de la merde, voilà, c'est très très grave. Et du coup, pour finir cette vidéo, parce que là, j'ai envie de me suicider, j'ai eu l'idée de cette vidéo en regardant hier Alibi.com 2. Alors, sachant que, pour ceux qui ne savent pas, juste avant de regarder ça, j'avais regardé Les Éternels dans mon marathon Marvel, donc j'avais déjà un peu envie de me brûler les yeux à l'acide sulfurique et de m'ouvrir la gorge avec un couteau. Et du coup, je me dis, tiens, j'ai pas vu ça, je vais le regarder. 2 minutes 30. 2 minutes 30 de film, il y avait déjà 55 problèmes. Toujours les mêmes. Pas d'interprétation, pas de cinéma, pas de photographie, pas de mise en scène. La comédie, pas drôle du tout. À chier de chiottes, en fait. À chier de chiottes. Il n'y a rien. Voilà. Je conclurai là-dessus sur la bande à Fifi. Le cinéma de la bande à Fifi, c'est pas de cinéma, pas de mise en scène, pas d'interprétation, pas d'écriture et pas drôle. Et ça fait des millions d'entrées. Alors peut-être que c'est moi qui suis pas drôle, mais je trouve ça très grave en fait, de laisser des gens, parce que le système du financement de cinéma en France, il est un peu compliqué et complexe, même moi je sais pas tous les rouages, et de laisser des films comme ça, les laisser se produire, mais ça me terrifie de me dire qu'il y a des centaines, et même voire des millions pour certains films, d'aller dans la poche de Philippe Lachaud, de Danny Boone. Danny Boone, c'est en moyenne 20 millions par film. Hein. De budget, j'entends. 20 millions. C'est très grave, c'est très très grave. On reparlera, je pense, en cette fin d'année, de Astérix aussi, de Guillaume Canet. 75 millions, hein. Sachant que, on le redit, hein, parce que c'est bon de le redire, Les Mousquetaires de Martin Bourboulon avec François Civil et Vincent Cassel, entre autres choses. Les deux films, 75 millions. Les deux films. Astérix, c'est un film. Donc, la comédie française en France, il y a des bonnes comédies. Il y a de très bons comédiens comiques. Hein. Jonathan Cohen, pour ne citer que lui, Pierre Ninet, François Civil aussi. Il y a aussi des bons réalisateurs de comédie. Hein. Il y a ceux qui ont fait Le Prénom, il y a Alain Chabat qui est, on le sait, le dieu vivant de la comédie française, puisque tous ces films sont des chefs-d'œuvre. Tous ces films sont des chefs-d'œuvre de comédie. J'ai revu cet été avec mon pote Mehdi une Mission Cléopâtre au cinéma, mais c'est un chef-d'œuvre. Il y a pas à chier là-dessus en fait. Je suis désolé. Hein. Quand tu vois en l'espace de 3 mois, tu vois Alibi.com 2 et Mission Cléopâtre. Putain, ça fait mal au fion, quoi. De se dire que Alain Chabat, c'était il y a 20 ans, enfin 21 ans, et que Alibi.com, c'est aujourd'hui. Mais je ne vois pas, là. J'avoue que j'ai du mal à comprendre où est passé l'argent, en fait. C'est très grave. C'est très très grave. Hein. Bref. Et après, là où mon pote Mehdi a raison, c'est que Philippe Lachaud, il fait des films de merde. Et il m'a dit un truc. Il m'a dit, Philippe Lachaud, ok, il fait des films de merde. Mais il fait des films avec ses potes, il est connu et il est payé pour ça. Le mec a baisé le système en entier. Et il a raison. Et le mec a baisé le système. Allez, je suis énervé, c'était Captain Melboy, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!